Bonjour tout le monde. On se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo carte de Noël. Moi, je continue dans le thème Noël puisque les fêtes approchent et on commence toutes et tous à préparer nos petites cartes de vœux. Donc je vais continuer sur le thème pour l'instant. Peut-être pas à chaque fois, mais pour l'instant j'ai quelques cartes prévues sur le thème de Noël. Donc aujourd'hui on va faire une petite carte assez simple et avec des couleurs un peu différentes de celles qu'on a l'habitude de voir pour le thème de Noël, c'est-à-dire avec des couleurs un peu plus flashy, un peu plus vives. J'avais envie de changer un petit peu, du coup voilà, j'avais un bloc de papier, je ne sais plus du tout parce qu'il me reste que quelques feuilles. Alors je ne sais plus du tout la marque, il n'y a rien d'inscrit, mais puis le papier est fin, donc franchement je ne sais plus. Donc ça fait vraiment on va dire quelques années que je l'ai. Donc pour finir mes vieux stocks, je vais faire une petite carte. Donc j'ai pris et j'ai préparé alors quelques petites choses. J'ai préparé des cercles que je vais coller ensuite sur la carte. Donc je vais vous donner déjà la dimension de la base. Alors la carte fait donc 21 par 15,5 et elle est pliée en deux, donc à 10,5. Donc pour ce qui est de la carte. Ensuite, les cercles, alors les plus grands font 5 cm et le plus petit, celui qui sera posé dessus, fait 4,5. Voilà, je fais 3 différents avec des petits motifs qui sont de la même couleur que mon papier, du moins à peu près de la même couleur. J'ai pioché dans mes chutes, comme ça fait passer aussi des chutes de papier. Et puis là, pareil, dans les chutes de papier, j'ai fait 3 autres cercles. J'en ai fait même 4, mais il y en a un en trop. Donc voilà, ensuite, bon, je vous ai dit, 2 papiers qui sont pareils qu'au verso, sur le thème, à peu près, pas sur le thème, mais disons à peu près de la même couleur que mes petits cercles. Et je vais prendre celui-là pour mettre en fond de carte. Donc, je vais prendre mon massicot. Hop. Donc 10,5 par, je ne me rappelle plus, par 15,5. Je vérifie bien. Donc oui, je vais faire 10 par 15. Comme ça, il y aura ma petite bordure. Faire de la place. Alors j'espère qu'il va bien se découper parce qu'il est fin, donc 10,5 par 15. Donc j'ai de la compagnie avec moi, je pense que vous allez l'entendre parce que comme il fait froid, j'ai rentré mes petits diamants de Gould. Donc ça chante un petit peu. Voilà, donc mon petit papier. Ce sont des oiseaux fragiles et qui ne supportent pas trop le froid, donc je suis obligée de les rentrer. Ah, j'ai fait une petite erreur du coup. Je sais pas. En parlant, j'ai pas fait attention. Oui, j'ai fait 10,5, donc je recoupe un peu. C'est bon, cette fois ce sera à 10. Donc celui-là, je vais venir le coller comme ça, avec ma colle bâton, comme ça gondole pas.
On essaye de bien centrer. Ça me reste collé sur les doigts, c'est pas facile. Voilà. Voilà pour ce qui est du papier fin. Ensuite, j'avais envie de faire une petite bordure fantaisie que je vais découper. Pardon. Alors, dans ce papier là. Et je vais prendre la petite bordure qui est là avec les flocons multicolores. Je vais peut-être enlever un peu plus. Voilà. Pour l'instant, je coupe tout. Voilà. Donc 10 cm. Cette fois, je ne me trompe pas. Ça, je mets de côté. Comme ça, je pourrais faire une autre carte. Donc voilà, ça va aller comme ça. Donc là, je vais coller ça comme ça. Bon, c'est une carte rapide quand même. Et pour les débutantes, même pour les confirmer, ça peut donner quelques idées. J'ai mis, je vais vous dire à combien je l'ai mis, à 2,5 du bord blanc, hein, pas du bord du papier fantaisie. Et ma petite bande, elle mesure 2,5 donc par 10. Voilà, maintenant je vais m'occuper des petits cercles. Alors je vais coller les cercles de papier unis sur les cercles de papier fantaisie. Alors je continue avec ma colle. Ma colle bâton, on essaye de centrer le cercle. Ça fait un peu effet boule de Noël. Alors je crois que ces papiers là, ce sont des chutes d'un bloc de Noël de chez Action, il me semble, mais je suis pas sûre. Alors celui-là est pas complètement uni. Alors je sais pas si on arrive à voir. Il était embossé. Mais en passant la machine, ça a écrasé un petit peu l'embossage. Mais c'est pas grave, l'effet est resté quand même sur le papier. Alors j'ai pris marron parce que sur le papier à motif, il y a un petit peu de marron. Alors j'ai dit comme ça, on reste dans les mêmes tons. Voilà, mes 3 cercles. Alors je vais les placer comme ça. Peut-être un peu plus. Peut-être un petit peu plus haut, voilà, comme ça. Mais avant, je vais tamponner. Alors j'avais sorti deux petits tampons, les petits kits de tampons. Je vous les mets sur du blanc. Qui datent, je crois, de l'année dernière, qui viennent de chez Action. Donc moi je vais utiliser celui-là, donc sur le papier rose. Et puis je vais prendre le petit pain d'épices pour le papier blanc.
Donc voilà, maintenant je vais tamponner. Hop. Le rose va rester au centre, non pas le rose, le marron. Et puis je vais tamponner sur cela. Donc j'ai dit les paquets cadeaux. J'essaie de les mettre au milieu. Voilà, et le pain d'épices. Voilà. Alors, je fais un peu de place parce qu'après je voulais embosser, alors ça va vite sécher parce que j'ai pas utilisé la Versamark, donc je me dépêche. Je vais préparer tout ce qu'il fallait, on va voir si ça marche. Donc j'ai pris juste de la poudre embossée transparent, on verra si ça marche ou pas. Donc, ça a l'air de marcher, la poudre a bien adhéré, ça va, elle sèche pas très vite. Voilà, c'est parfait. Ça, je vais l'écouter. Je vais pouvoir faire chauffer le pistolet, le heat gun. Avant de faire des bêtises. Voilà, mes deux petits tampons sont maintenant embossés à chaud. Donc ça laisse un petit léger, un léger petit brillant dû à la poudre. Et en plus, je viens de voir qu'il y avait des paillettes qui s'étaient collées dessus. Donc parfait. Donc je vais mettre ça comme ça. Celui-là, je laisse comme ça puisque le papier est embossé à froid. Et le petit pain d'épices, je pense que je vais mettre comme ça. Voilà, je pense que c'est peut-être... Voilà, comme ça. Donc je vais coller la colle. Je suis toujours... Bon, je vais prendre celle-là. Ah non, elle est devant moi. Hop. Mettre à plat, ce sera bien mieux. Donc, le petit paquet cadeau. Après, si vous n'avez pas de tampon, vous pouvez mettre des petites décos de Noël, des stickers ou des petites décos en carton. Zut, je me rappelle plus du nom. Ça va me revenir, mais trop tard. Bon, celui-là, comme ça. Alors, je colle pas là entièrement, parce que le petit pain d'épices, je vais glisser dessous. Voilà. Donc, voilà ce que ça donne pour l'instant. Je pense que je vais rajouter... Alors, je voulais au départ rajouter
Moi, je vais la mettre finalement. Donc, hop. Et je vais la tamponner. J'avais gardé mes petites chutes. Est-ce que ça va aller? Ça fait un peu juste. Voilà, ça c'est fait. J'ai oublié d'enlever ça. Hop. On fera tout ça après. Donc, voilà. Hop, ça c'est fait. Maintenant, alors, voyons voir. Et ben, je vais utiliser ça. Je place mon petit papier, mon petit dies par-dessus. La petite plaque. Et hop, dans la machine. Donc, ma petite étiquette maintenant, il n'y a plus qu'à la coller ici. Je vais mettre de la mousse 3D. Voilà. Donc, voilà. Voilà, alors je pensais, parce que je trouvais que ça faisait vide, le cercle noir, donc je pensais mettre la petite étoile. On voit toujours l'embossage, et puis, alors peut-être que je la mettrai, oui, je vais la... Ah, le chat. Quand c'est pas les oiseaux, c'est le chat. Ouais, je pense que je vais la laisser comme ça, l'étoile. Je vais la mettre au milieu. Et je vais mettre un petit point de colle. Celle-là, je sais que ça tiendra.
Toujours la même colle de chez Action, la colle transparente. Voilà, la petite carte est terminée. N'oubliez pas de liker ma vidéo, le petit pouce, de vous abonner si ce n'est pas fait, et n'oubliez pas de cliquer aussi sur la petite cloche, comme ça vous serez au courant de mes nouvelles vidéos. Voilà, j'espère que ce tuto vous aura plu. Je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos. Bye bye.